Il fait comme chez lui. D'ailleurs, il est chez lui, dans sa ville, car Didier Joby est le maire de Magnac-la-Valette. Y a quelqu'un? Allô? Un petit village de Charente. Ah bah elle est là-bas. Le week-end, souvent, il rend visite à ses administrés. Comment vas-tu? Aujourd'hui, Gisèle, 70 ans. Tu vas bien? Oui, merci. Et façon VRP, le maire arrive, les bras chargés des commandes des habitants. On va voir. Dans sa besace, un arsenal anti-vol, car il s'est mis en tête de protéger ses concitoyens. Tu vois, j'avais amené un échantillon de tous les produits, enfin entre autres, ceux-là, tu vois, on avait eu pour le déclenchement automatique, l'œilleton pour ta porte, la chaînette avec l'entrebâilleur de porte et le verrou. Et également, tu m'as dit qu'il fallait faire mettre des détecteurs de présence. C'est ça. Et bon, Ah ça, oui. la bombe d'autodéfense, Oui, le gaz Voilà. d'autodéfense. Vous vous sentiriez capable, madame, d'utiliser cette bombe? Bien sûr. De toute façon, monsieur le maire va bien me le montrer et je m'en servirai si j'ai l'occasion que quelqu'un vienne ici pour me vouloir du mal, hein, tout simplement. Comme Gisèle vit seule, c'est le maire qui joue de la perceuse. Il lui installe une barre de protection pour ses volets. Bon. Alors. C'est très tout simple à faire. La peur, elle existe, vous pensez souvent? Bien sûr qu'elle existe. Vous pensez à quoi? Eh bien, à quelqu'un qui se présente et puis qui vient pour cambrioler, pour prendre des choses chez moi et peut-être aussi avec l'intention de tuer. Gisèle craint le pire, comme beaucoup de monde ici. Magnac-la-Valette, 450 habitants, un joli coin de Charente perdu en pleine campagne, un petit morceau de France qui a la frousse, peur d'être volé, agressé. Car ce village, autrefois paisible, a connu ces dernières années de nombreux méfaits. Visite guidée du Magnac-la-Valette détroussé avec Monsieur le maire. Bon là, par exemple, vous avez l'entreprise de chez Nexon. Hein. Ils ont été cambriolés, l'argent dans les caisses. Cette maison-là, ils sont venus la nuit, pendant que les gens dormaient. Et dans le garage, ben, ils ont pris des motos, tronçonneuses, taille-haie, ils ont tout pris ici, là. Dans cette ferme, ils sont en règle générale tout le temps là. Et là, ils sont partis juste une après-midi et ils ont volé des cochons. Là, la dame, ils ont forcé son entrée, elle était chez elle. Ils l'ont bâillonnée, ils l'ont mis dans son garage, enfermé dans son garage. Et ils lui ont volé des livres, de l'argenterie, des bibelots, de l'argent. C'est pas des gros butins à chaque fois? Ben, les gens ont rien ici. Il ne peut pas y avoir de gros butins. Ils ont rien. En 5 ans, une quinzaine de cambriolages. À Magnac, les fric-fracs s'accumulent jusqu'au haut-le-cœur qui arrive en début d'année. La goutte de trop, une goutte de sang versée ici, un dimanche soir à 19h. Lucien Séniou, 72 ans, et son épouse, Jeanne, s'apprêtaient à dîner. J'étais devant le gaz parce que je commençais à faire chauffer la soupe, comme on dirait. Voilà. Et à ce moment-là, on entend sonner. Et alors là, je vois une personne, l'ombre d'une personne. À ce moment-là, j'ouvre et je me trouve avec une personne cagoulée qui tenait une carabine et qui me pointe le canon de la carabine sur l'abdomen. Et qui me dit une seule parole, l'argent. Voilà. Alors là, j'ai dit, ah ben ça, non alors. Et alors, j'ai pris le canon, et comme il s'est déplacé un petit peu, je tenais toujours le canon lorsqu'il a tiré. Il a tiré ici dans la mâchoire. Ici. C'est passé très près de la carotide. Si ça avait touché la carotide,
J'étais un homme mort. Hein. Vous auriez pu y rester. Ah oui, oui. Ah oui, parce que un éclatement de carotide, en principe, 10 minutes après, vous êtes vidé de votre sang. Ce soir de janvier, il faisait nuit. Lucien distingue tout de même une seconde silhouette, cagoulée, tapie dans le jardin. Après le coup de feu, les deux malfaiteurs disparaissent. Voilà, ils sont partis par ici, ils ont sauté ici. Et alors, ils sont partis vers le bas. Vous pensez qu'un jour vous saurez qui c'est? J'aimerais savoir, mais pour le moment, on ne peut rien dire. Pour le moment, on ne peut pas savoir. Sévèrement blessé, Lucien a été secouru par les pompiers. 4 mois après, il a encore du plomb sous la peau. Mais ce n'est pas sa blessure qui le taraude. C'est pourquoi eux, et pourquoi autant de violence. Cet ancien boulanger et sa femme vivent avec 1 500 € de retraite. Ce soir-là, chez eux, il n'y avait pas grand-chose à voler. S'ils s'étaient renseignés, ils étaient mal renseignés, parce qu'on n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent liquide à la maison, des petites sommes, des sommes de rien du tout. Un maximum de 50 € pour acheter les timbres-poste ou pour avoir les toutes petites dépenses. Sinon, on paie tout par chèque, on n'a pas de carte bancaire. Il y avait quoi à voler du coup? Rien. Rien. S'ils étaient rentrés, ils auraient pris ce qu'il y a là. Qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas... Qu'est-ce qu'il y avait? Il n'y a rien. Les télévisions, c'est des télévisions qui ont 15 ans. C'est pas ça qui les intéresse. Hein. Une tentative de meurtre pour 50 €. Jeanne a du mal à s'en remettre. Je revis souvent le... Mais enfin, je me cramponne, il ne faut pas aller penser à autre chose. Et moi, je revis. Ah oui, ça c'est ce que je vous dis, un accident. Pour mon mari, un accident, c'est un accident. Mon mari a eu ça, il est malade. Bon, mais un coup de feu chez soi, ça n'arrive pas à passer. Ce coup de feu sur l'ancien boulanger a bouleversé la commune et le maire. Lucien est son ami. C'est pour cela qu'il a pris les choses en main. Mettre des caméras coûterait trop cher. Alors pour tout le village, Didier Joby a organisé une commande groupée de verrous, de judas, de projecteurs. Mais il propose aussi à ses concitoyens des sprays d'autodéfense, des armes selon la loi. C'est pas le boulot des gendarmes de vous protéger? Oui, mais les gendarmes, on ne peut pas en mettre derrière chaque maison. Vous comprenez? Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. On a un habitat qui est très dispersé, on ne peut pas en mettre partout des gendarmes. Quand vous avez des gens qui touchent le fonds de solidarité rurale dans des communes comme nous, 400 € par mois, eh bien, si en plus, le peu qu'ils ont gagné toute leur vie, on vient leur prendre, c'est un véritable traumatisme pendant des années. Pendant des années. Avec ça, au moins, ils seront beaucoup moins traumatisés, ils se sentiront protégés. Ça marche. Plus d'un tiers du village s'équipe. Comme un début de réponse à cette colère qui grandit. Allez, approchez-vous. Voici Michel Devers, Approchez-vous. 74 ans, Approchez-vous. une vie passée dans les champs. Agriculteur à la retraite, aujourd'hui il cajole les vaches de son fils et voit se réveiller en lui de vieux réflexes, violents. Ce qui est arrivé à Lucien, pourquoi ça n'arrivera pas à Michel? Non, on est un peu tous pareils, ma génération, là. On a été en Algérie, reprendre le flingue, en foutre un coup à un gars. Oh, ça me ferait rien. Oh, ça me ferait rien. Non. Et puis alors, vous pensez, c'est lui ou moi, hein? Alors, Ex-adjoint au maire, Michel Devers connaît depuis peu la tentation du fusil. pour le moment, ils sont encore au grenier. L'homme dénonce en vrac ce monde obnubilé par l'argent et ce laxisme envers les délinquants. Selon lui, il faut inverser les rôles, effrayer les voleurs. Et si la solution passait par l'autodéfense? Alors ça, c'est un calibre 16, 2 coups. C'était à mon beau-père. Le gars qui veut entrer, vous lui présentez ça sur le ventre. Il n'avance pas. Hein. Il aura plutôt envie de reculer que d'avancer.
Il y a 2 proverbes qui disent « il vaut mieux faire le boucher qu'être le veau ». Et on dit aussi « il vaut mieux se faire porter des oranges en prison que des fleurs au cimetière ». Ça dit bien ce que ça veut dire. Et c'est très d'actualité, ça. Est-ce qu'on doit Ah, faire c'est- justice soi-même? Ah ben, si elle n'est pas faite, il faut bien le... Non, si elle n'est pas faite à un certain niveau, il vaut mieux commencer par la base et puis la faire, cette justice. Un discours va-t-en-guerre, largement partagé au village. Et pourtant, Magnac-la-Valette, ça n'est pas encore Chicago. Niveau délinquance, la Charente est même un département franchement calme, classé 60e au hit-parade des crimes et délits en France. Selon le patron de la gendarmerie de Charente, ce qui bouleverse le village, c'est plus ce fameux sentiment d'insécurité qu'un réel danger. À la campagne, le premier point, c'est que tout le monde se connaît. C'est important. Donc lorsqu'un fait comme celui qui s'est passé à Magnac-la-Valette se produit, on connaît la victime. C'est Michel, c'est Paul, c'est Jacques. Vous prenez le même fait dans une grande ville, ça se passe à 2 rues de chez vous, c'est totalement anonyme. Donc je pense que le fait que les gens se connaissent contribue à personnifier l'événement et à se dire tiens, ça peut m'arriver. Et puis il y a les cambriolages dont parlent aussi les gens. En Charente, ils ont bondi de 20% l'an dernier. Ces vols sont devenus le quotidien des gendarmes de Villebois-la-Valette, dont dépend Magnac. Les cambriolages, des affaires compliquées à résoudre. C'est dur dans le sens où on intervient toujours après les faits. Nous, ce qui nous intéresserait, c'est quand même d'intervenir, d'arriver et puis d'interpeller les auteurs en flagrant délit. Malheureusement, un cambriolage, ça va très vite. Hein. C'est une dizaine de minutes. Hein. Les délinquants, ce qu'ils recherchent, c'est les bijoux en or et le numéraire. Rapide, les voleurs ne laissent presque plus jamais de traces. Du coup, ici, comme ailleurs en France, ce sont à peine 2 cambrioleurs sur 10 qui sont arrêtés. Ce jour-là, les gendarmes préparent des tracts pour la population. Et comme ils ne sont que 2, avant de partir, ils bouclent la gendarmerie. Ce que vous faites? Eh bien, je ferme les volets, je sécurise l'unité, puisqu'on va quitter la brigade. Donc, puisqu'il n'y a plus personne, il faut fermer correctement. C'est l'heure de la patrouille pour l'adjudant-chef Champnier et son collègue. Leur terrain de chasse est vaste, 36 communes, 23 000 habitants, pour une dizaine de gendarmes. 32, hein, c'est ça. Chaque jour, ils parcourent jusqu'à 300 km. Avec ça, difficile de faire du flagrant délit. Alors reste la prévention. Dans son magasin d'outillage, M. Garot est chanceux. En 35 ans de carrière, il ne s'est fait voler qu'une tronçonneuse. Mais les temps changent, place au verrou. Donc ça fait 1, 2 et 3 serrures. D'accord, ok, d'accord. Et là, c'est un volet, c'est quoi, c'est électrique le Ah oui, rideau, c'est là électrique, oui. Ah ouais, d'accord, ouais, donc lui déjà, c'est sécurisé. Bah, À moins de le découper à la À moins de le discrète, mais découper. voilà, après, hein, ça va faire du bruit. D'accord, voilà, ok. Voilà, genre de porte. Ouais, bah moi, ouais, j'avais ouais, fait ouais, mettre c'est ça. sécurisé. Ça suffit pour pas être volé? J'en sais rien. C'est qu'au prochain cambriolage, je vous le dirai. Monsieur Garot rit jaune. Car sa femme, elle, tient un bureau de tabac et elle a subi 4 cambriolages. Pour le commerçant, c'est clair, c'est le manque de képi dans les rues qui ouvre un boulevard aux fripouilles. Vous avez un secteur beaucoup plus grand que vous ne l'aviez. C'est ça le truc. Certainement. Moi, j'ai pas connu l'époque où l'effectif était le plus important. Ah bah oui, non mais je veux dire Mais, que moi je comprends très bien que vous pouvez pas tout four au moulin, vous pouvez pas être là-bas et là en même temps, c'est pas possible ça. c'est clair, on peut Alors pas ça veut dire qu'on est en campagne, on est oublié. Alors quand il se passe quelque chose à Combiers et puis que vous êtes sur la Nationale 10, je m'excuse, mais si je suis voleur, j'ai le temps de faire du chemin. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a 40 bornes. Ah ben il y a un délai de route. Hein, Bah oui, effectivement, ouais. oui, non mais... Il y a assez de gendarmes ici? Il y a assez de gendarmes, je vous dirais qu'on n'est jamais assez, de toute façon, hein, ça c'est clair. Si on était plus nombreux, on pourrait certainement faire plus de patrouilles, prendre davantage contact avec la population. Mais bon, tout ça, c'est une question de coût, c'est voilà. Bonne continuation, bon courage. Allez, au revoir. Allez, au revoir messieurs. Manque de moyens, voleurs difficiles à attraper. Pour le maire de Magnac, la solution, c'est la débrouille. Il lance l'opération Vigilance citoyenne. Les habitants s'engagent à surveiller leur rue et signaler tout véhicule suspect. En échange, les gendarmes, eux, promettent de vérifier tout de suite dans leur fichier l'identité du conducteur. Ce matin, le maire installe ses 30 panneaux
flambant neufs à chaque carrefour. C'est de la prévention pour dissuader les gens qui auraient envie de faire des mauvais coups, que ce ne sera pas facile, qu'on fera attention. Voilà. Et vous pensez qu'un voleur qui passe, qui voit ce panneau, il se dit quoi? Je pense qu'il se dit qu'il faut qu'il renforce sa vigilance et qu'il se dise c'est peut-être plus facile d'aller ailleurs.